Chantal Nobel, autrefois une étoile montante de la télévision et du cinéma français, a captivé le public avec ses performances inoubliables, notamment dans le rôle de Florence Berg dans la série emblématique Château Vallon. Avec son charisme et son talent indéniable, elle est devenue un nom familier dans les années 80, marquant son empreinte tant au cinéma qu'à la télévision. Cependant, sa carrière a pris un tournant dramatique après un tragique accident de voiture en 1985 qui l'a laissée avec un handicap sévère et l'a forcée à s'éloigner des projecteurs. Aujourd'hui, à 75 ans, Chantal Nobel ouvre enfin son cœur sur ce que beaucoup ont suspecté depuis longtemps, révélant son parcours personnel et la vie qu'elle a construite depuis ce moment charnière. De la perte à la gloire. L'enfance de Chantal Nobel a été marquée par des défis émotionnels et des pertes personnelles qui ont façonné une grande partie de la personne qu'elle allait devenir. Née Chantal Bonneau, elle a grandi dans une maison où ses rêves de devenir comédienne étaient peu compris. Son chemin vers la scène n'a pas été facile, car la vie lui a demandé de la résilience dès son plus jeune âge. L'un des événements marquants de ses premières années fut la tragique mort de son père lorsqu'elle n'avait que 12 ans. Cette perte a été un choc émotionnel majeur, affectant profondément Chantal et sa famille. L'absence de son père a laissé un vide impossible à combler dans sa vie, poussant Chantal à chercher la stabilité et la force de manière différente. Peu de temps après sa mort, sa mère, Denise Bonneau, prit la difficile décision de se remarier. Le nouveau mari de Denise, Bernard Loisel, un pharmacien, apporta une certaine normalité dans leur vie. Mais pour la jeune Chantal, ce changement s'accompagnait de nouveaux ajustements. Elle dut s'adapter à une nouvelle structure familiale tout en continuant à traiter le deuil de la perte de son père. Malgré ces défis émotionnels, Chantal a été attirée par les arts très tôt, les percevant à la fois comme une échappatoire et un moyen de s'exprimer. Elle commença à s'intéresser à la comédie et à la performance, bien que le chemin ne fût ni facile ni direct. Étant donné que sa famille n'avait aucun lien avec le monde artistique, elle n'avait que peu d'orientation sur la manière de poursuivre une carrière dans ce domaine. Pourtant, elle conserva ses rêves et finit par convaincre sa famille de lui permettre de suivre une formation professionnelle. Sa mère, comprenant la détermination de sa fille, la soutint finalement dans cette démarche, ce qui amena Chantal à s'inscrire au conservatoire à rayonnement régional de Rouen. C'est là qu'elle entama véritablement son parcours, étudiant sous le nom de Chantal Bonneau. Avec le temps, elle adopta le nom de scène Jackie Nobel, puis Chantal Nobel, un choix qui l'aida à forger une identité distincte dans le monde de la comédie. L'expérience de Chantal au conservatoire fut transformative, lui offrant non seulement des compétences techniques, mais aussi une communauté de personnes partageant sa passion. La formation rigoureuse et les attentes élevées ont cultivé sa résilience et sa détermination, des qualités qui deviendraient essentielles dans sa carrière. Elle était poussée à réussir, non seulement pour échapper à son passé, mais aussi pour honorer les rêves qu'elle avait conservés à travers les moments difficiles. En 1968, à l'âge de 20 ans, Chantal Nobel connut son premier grand succès avec la pièce Boing Boing, un tournant dans sa carrière. Boing Boing était une comédie vivante qui lui permit de montrer son talent dans un rôle qui résonna largement auprès du public. L'intrigue de la pièce tourne autour de Bernard, un architecte jonglant avec 3 hôtesses de l'ère de nationalités différentes. Le rôle de Chantal lui apporta reconnaissance et un avant-goût du succès qu'elle avait toujours désiré, la mettant sur la voie d'opportunités plus importantes. Le succès de la pièce n'était pas seulement une étape professionnelle, c'était aussi une victoire personnelle pour Chantal, validant ses sacrifices et son travail acharné. Boing Boing se distinguait par son rythme rapide et ses dialogues pleins d'esprit, offrant à Chantal une plateforme pour briller dans le timing comique et la représentation de ses personnages.
Le succès international de la pièce donna à Chantal une ouverture vers le monde du théâtre et de la comédie à une échelle plus large, un rêve qu'elle avait nourri depuis son enfance difficile. Dans la pièce, son personnage était à la fois humoristique et complexe, reflétant son propre parcours de résilience et d'adaptabilité. Tout au long de sa vie, Chantal n'a cessé de se réinventer. Après avoir acquis une certaine notoriété, elle devint célèbre pour son rôle dans la série télévisée Château Vallon, dans les années 90, où elle incarnait Florence Berg, une femme ambitieuse et forte, des traits qui résonnaient profondément avec les propres expériences de vie de Chantal. Ses performances captivaient la complexité d'une femme qui avait surmonté des épreuves et en était sortie plus forte, un reflet de son propre parcours. Une nuit de tragédie qui changea tout. La vie de Chantal Nobel bascula radicalement en une seule nuit au sommet de sa gloire. Le 27 avril 1985, elle apparut dans l'émission Champs-Élysées, l'une des émissions les plus populaires de France, animée par Michel Drucker. Après son passage, elle quitta le studio avec Sacha Distel, un chanteur français célèbre et ami, qui l'invita à faire une balade dans sa Porsche 924 Carrera GT. Ce qui semblait être une promenade innocente dans les premières heures du 28 avril, vers 3h20 du matin, se termina par une tragédie qui allait changer sa vie à jamais. En conduisant sur une route étroite à Tracy-sur-Loire, à environ 200 km de Paris, la voiture perdit le contrôle. Le véhicule quitta la route et heurta un objet, provoquant un accident violent qui faillit détruire la voiture. Sacha Distel réussit à s'en sortir avec des blessures légères, mais pour Chantal, le résultat fut bien plus dévastateur. L'impact fut si sévère qu'elle perdit connaissance et fut dans un état critique. Elle fut transportée d'urgence à l'hôpital, où elle entra en soins intensifs, sombrant dans un coma qui dura 40 jours, un calvaire sans fin. La nouvelle de l'accident se répandit rapidement et le public français se retrouva dans l'inquiétude pour la bien-aimée actrice. L'incident fit la une des journaux et beaucoup attendaient impatiemment des nouvelles de son état. Pendant son séjour à l'hôpital, elle devint l'objet d'une attention médiatique intense. Des photographes et des journalistes affluèrent à l'hôpital, désireux d'obtenir un aperçu de l'actrice. À une époque où les lois sur la vie privée étaient moins strictes qu'aujourd'hui, la presse ne cachait pas son intérêt. Elle n'hésitait pas à prendre des mesures extrêmes, allant jusqu'à pénétrer dans des zones interdites de l'hôpital pour photographier Chantal allongée dans son lit d'hôpital, luttant pour sa vie. Cette invasion de sa vie privée choqua sa famille et ses amis. Ses proches et le personnel hospitalier tentèrent de la protéger de l'intrusion des médias, mais leurs efforts étaient souvent contrecarrés par des photographes déterminés à obtenir une photo, peu importe les limites éthiques. Ces photos de Chantal dans un état vulnérable circulèrent largement. Un triste rappel des longueurs auxquelles la presse était prête à aller pour obtenir une histoire sensationnelle. La famille et les amis de Chantal étaient dévastés, à la fois par l'accident et par l'attention médiatique incessante. Sa mère, en particulier, fit face à un stress énorme alors qu'elle devait gérer la crise médicale de sa fille tout en supportant la présence envahissante des journalistes. Le fiancé de Chantal à l'époque, Jean-Louis Julian, resta à ses côtés, profondément affecté par la tragédie mais déterminé à la soutenir tout au long de cette épreuve. Lorsqu'elle se réveilla du coma, Chantal dut faire face à une longue période de rééducation. Les séquelles de l'accident la laissèrent handicapée à vie, les médecins estimant son handicap à 80%. Les limitations physiques et les cicatrices émotionnelles étaient d'autant plus lourdes que sa carrière avait été perdue. Elle se retira immédiatement de la vie publique, mettant fin à ses contrats d'actrice, y compris son rôle dans la série télévisée Château Vallon, qui avait fait d'elle une figure bien connue. Ses blessures étaient si graves qu'elle savait qu'elle ne pourrait jamais rejouer. Déterminée à obtenir justice pour l'accident, Chantal intenta une action en justice contre Sacha Distel, l'accusant de blessures involontaires.
Le procès attira une attention publique supplémentaire et en décembre 1988, Sacha reçut une peine de prison avec sursis d'1 mois et une amende de 3 000 francs. Le jugement suscita des réactions partagées, certains estimant qu'il ne prenait pas pleinement en compte l'impact de l'accident sur la vie de Chantal. Peu après l'accident, malgré ses limitations physiques, Chantal épousa Jean-Louis Julian. Ils organisèrent une cérémonie modeste, Chantal étant présente dans un fauteuil roulant, symbole de sa volonté de continuer à avancer dans la vie. Le couple s'installa dans une villa tranquille à Ramatuelle, dans le sud de la France, où ils cherchèrent à vivre en paix, loin de l'acharnement médiatique. Là, Chantal tenta de s'adapter à une vie plus lente et plus calme, loin du monde du spectacle qu'elle avait autrefois dominé. Plus d'une décennie plus tard, à la fin des années 1990, Chantal fit une rare apparition publique dans Studio Gabriel, animée à nouveau par Michel Drucker. Cette apparition très attendue permit aux fans de retrouver l'actrice qu'ils avaient aimée et dont ils avaient souffert l'absence pendant des années. Lors de l'émission, elle parla ouvertement de la manière dont l'accident avait changé sa perspective sur la vie et les relations. Avant l'accident, se souvint-elle, je ne pouvais pas compter tous mes amis. J'étais toujours entourée de monde. Mais depuis l'accident, je peux compter mes vrais amis sur une main. Peut-être 2, mais je peux les compter. Un membre du public lui demanda si elle avait envisagé de revenir à la comédie. La réponse de Chantal fut franche mais poignante. Bien sûr, j'adorerais revenir à ma carrière. Maintenant, j'attends. Si un réalisateur veut de moi, qu'il m'invite, avec ma canne. Si son humour était évident, il était aussi clair qu'elle était pleinement consciente des faibles chances de revenir à sa profession bien-aimée. Malgré son espoir, aucune opportunité ne se présenta et ses rêves de retourner au théâtre restèrent non réalisés. Depuis lors, Chantal s'est tenue à l'écart de la scène publique, menant une vie tranquille dans le sud de la France. Son accident demeure un chapitre tragique de l'histoire du divertissement français, un rappel saisissant de la façon dont une seule nuit peut changer le cours d'une vie. Le traitement médiatique de son épreuve a suscité des discussions sur l'éthique de la presse, en particulier concernant la vie privée et le respect de la douleur personnelle. Embrasser la simplicité de la vie après la tragédie. La vie de Chantal Nobel aujourd'hui est radicalement différente de ses années de gloire. L'accident tragique de 1985 l'a forcée à se retirer des projecteurs, mais il l'a aussi conduite vers une existence remplie de famille, de stabilité et de contentement. Vivant à Ramatuelle, un petit village pittoresque près de Saint-Tropez, elle trouve la paix et la joie dans son environnement, loin des regards du public. Ses journées dans cette région tranquille de la France contrastent profondément avec son passé dans le monde du divertissement, mais elle a trouvé du sens et de l'épanouissement dans la simplicité de la vie rurale et la chaleur de sa famille. Malgré son handicap, qui affecte encore 80% de sa mobilité, Chantal a su rester résiliente. Sa vie quotidienne comporte des limitations physiques, mais elle s'y est adaptée avec grâce et détermination. Elle a mis l'accent sur son bien-être mental et a choisi de cultiver un mode de vie qui lui permet de profiter des choses qui comptent le plus pour elle. La connexion de Chantal avec la nature et son amour pour la campagne française lui apportent du réconfort, tout comme sa relation avec son mari, Jean-Louis Julian, qui a été son compagnon fidèle depuis l'accident. Jean-Louis, un bijoutier respecté avec des établissements à Saint-Tropez et Courchevel, l'a soutenu tout au long de son parcours de guérison et d'adaptation. Leur vie commune a été marquée par un amour et une compréhension mutuelle, et Chantal attribue une grande partie de son bonheur actuel à Jean-Louis. Ses 2 filles, Alexandra et Anne-Charlotte, sont également au cœur de sa vie. Alexandra, née de son précédent mariage avec Jacques-Henri Marin, a toujours été une source de fierté et de joie pour Chantal. Quant à Anne-Charlotte, née en 1981, elle a grandi à une époque difficile, alors que sa mère se remettait de l'accident qui a bouleversé sa vie. Les 2 filles sont aujourd'hui adultes,
ont leur propre famille et viennent fréquemment à Ramatuelle pour passer du temps avec leur mère. Chantal est maintenant grand-mère de 4 petits-enfants qui apportent une nouvelle vie et énergie dans son monde. Passer du temps avec eux, les voir grandir et partager leurs étapes importantes sont devenus parmi ses plus grandes joies. Dans des interviews, Chantal a exprimé comment ses priorités ont évolué au fil des années. Alors qu'elle s'épanouissait autrefois dans l'énergie de la scène et le frisson de sa carrière d'actrice, son accident a redéfini ce qu'elle considère comme significatif. Elle trouve maintenant de la joie dans les moments plus simples. Des promenades matinales avec sa canne, s'occuper de sa maison et de son jardin, ou simplement regarder le coucher du soleil sur le village. Ces plaisirs simples lui rappellent la vie qu'elle a construite après sa guérison, une vie qu'elle chérit pour sa stabilité et les liens profonds et personnels qu'elle entretient avec ses proches. Les jours de gloire de Chantal sont désormais derrière elle, mais elle a parfois laissé entendre qu'elle aimerait revenir à la scène. Lors de son passage à Studio Gabriel, elle a déclaré que si l'occasion se présentait, elle serait prête à revenir à l'écran, même pour un petit rôle. Cependant, elle reste réaliste, reconnaissant que son handicap et les changements dans sa vie rendent un tel retour peu probable. Son histoire, cependant, n'a pas été oubliée. Ses fans se souviennent encore d'elle comme d'une actrice talentueuse qui a affronté d'immenses défis avec dignité et résilience. Ces dernières années, Chantal a saisi quelques occasions pour réfléchir publiquement sur son parcours, mais elle le fait avec parcimonie, choisissant de protéger la vie privée qu'elle a appris à apprécier. Pour elle, la vie à Ramatuelle est un refuge paisible, un endroit qui lui a permis de guérir et d'embrasser un nouveau chapitre rempli d'amour, de famille et d'une force intérieure durable. Bien que son chemin ait été difficile, Chantal Nobel a réussi à construire une vie d'épanouissement et de bonheur tranquille face à une perte profonde, créant un héritage défini non seulement par son travail à l'écran, mais aussi par sa résilience dans la vie. Un voyage de gloire, de tragédie et de force intérieure. Avant de devoir abandonner sa carrière d'actrice, à quoi ressemblait la brillante carrière de Chantal Nobel? Elle a marqué de son empreinte la télévision et le cinéma français. Son rôle le plus célèbre a été celui de Florence Berg dans la série télévisée à succès Château Vallon, souvent surnommée le Dallas français. Cette série est devenue un phénomène culturel, capturant l'intrigue et le drame des dynamiques familiales de haut pouvoir sur fond de business et de trahison. Le générique « Puissance et gloire » de Herbert Léonard est devenu iconique et a renforcé la popularité de la série, faisant de Chantal Nobel un nom incontournable. Nobel a commencé sa carrière en 1969, s'initiant au monde du cinéma avec des rôles dans La main noire et La honte de la famille, où elle a montré son charisme naturel et sa présence à l'écran. La main noire lui a offert le rôle d'Éléonore, un personnage complexe qui l'a propulsé sous les projecteurs. Bien que ces films n'aient pas été des succès au box-office, ils ont démontré son potentiel et ouvert la voie à de nouveaux rôles. Pendant ses premières années, elle s'est progressivement bâtie une réputation en incarnant des personnages variés et en élargissant sa palette d'actrices. En 1976, elle a livré une prestation mémorable dans Le jour de gloire, où sa profondeur émotionnelle et son talent lui ont valu des éloges de la part des critiques et du public, marquant un tournant important dans sa carrière cinématographique. Nobel ne se contenta pas de jouer au cinéma. Elle excella également à la télévision, où elle trouvait certains de ses rôles les plus mémorables. Elle apparut dans des séries comme La lumière des justes et Salut champion, mais c'est Château Vallon en 1985 qui allait définir sa carrière. Dans cette série, elle incarnait Florence Berg, une dirigeante dynamique et ambitieuse de presse, prise dans un enchevêtrement d'intrigues personnelles et professionnelles. Sa prestation nuancée a captivé les téléspectateurs, faisant d'elle une figure adorée de la télévision française. Avec sa présence gracieuse et sa performance puissante, Nobel est devenu un symbole durable du drame télévisé français des années 90.
Le milieu des années 80 a marqué le sommet de sa célébrité, mais sa carrière a pris un tournant brutal après un grave accident de voiture en 1985 qui l'a laissé avec un handicap de 80%. Cet événement tragique l'a forcé à se retirer de la scène, mettant fin prématurément à sa carrière en pleine ascension. Pour Nobel, cette période fut marquée par un long chemin de guérison et d'adaptation. Malgré ses limitations physiques, elle trouva un nouveau sens dans la vie de famille et adopta une existence plus calme, loin du glamour de sa vie d'avant. Aujourd'hui, Chantal Nobel réside à Ramatuelle, un village paisible près de Saint-Tropez. Dans ce cadre serein, elle a construit une vie épanouissante avec son mari, Jean-Louis Juliane, un bijoutier ayant des magasins à Saint-Tropez et Courchevel. Leur relation, source de force et de joie, a été au centre de sa vie post-accident, Nobel exprimant souvent sa gratitude pour l'amour et le soutien que lui apporte son mari. Elle est également une mère dévouée à ses 2 filles, Alexandra et Anne-Charlotte, et une fière grand-mère de 4 petits-enfants, qui ajoute de la vitalité à ses journées. Bien que sa vie soit bien différente de ses jours de gloire, elle reste connectée à son passé et à la passion pour la comédie qui la définissait autrefois. Dans des interviews, Nobel a parfois exprimé le désir de revenir à l'écran, bien qu'elle reconnaisse que sa santé pourrait empêcher ce rêve de devenir réalité. Néanmoins, son héritage dans le cinéma et la télévision français perdure. Ses rôles, notamment celui de Florence Berg, sont toujours gravés dans la mémoire des fans qui apprécient son talent et sa résilience. L'histoire de Chantal Nobel est celle d'une transformation inattendue, d'une étoile montante à l'écran devenue une femme résiliente ayant surmonté une tragédie personnelle avec grâce et trouvé le bonheur dans une vie loin des projecteurs. Bien que sa carrière ait été abrégée, ses contributions au cinéma et à la télévision français restent influentes et son parcours continue d'inspirer tant ses fans que les générations futures de performeurs. Le parcours de Chantal Nobel a été rien de moins qu'inspirant, montrant une force et une résilience incroyables face à l'adversité. Après un accident aussi bouleversant, il est impressionnant de voir comment elle a transformé sa vie et trouvé la paix. Mais qu'était-il dans son esprit pendant ces jours sombres? Comment a-t-elle reconstruit sa vie après un tournant aussi tragique? Nous aimerions connaître vos réflexions sur l'histoire de Chantal. Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de mises à jour sur vos stars préférées.